Cartable sur le dos, Leslie, Yann, Alix et leurs camarades reprennent le chemin de la classe. Bonjour. Mais pour ces enfants de 4 à 7 ans, l'école sera buissonnière, dans un bois, avec leurs parents en guise de professeurs. Tout le monde est venu et on a un beau jour de printemps. Mais l'objectif n'est pas de militer pour une école plus proche de la nature. Les parents protestent en fait contre la non-réouverture des classes dans leur village de 3000 habitants dans le sud-est de la France. Ici, tout le monde espère que cette situation durera le moins possible. Dans les parents d'élèves de Montmérin, il y a des gens qui vont perdre leur travail, qui risquent de perdre leur travail. Il y en a d'autres qui sont obligés de les amener dans leur travail. Il y a des enfants qui se retrouvent dans des entrepôts. C'est plus possible. Les 3 petits cochons. Les parents se disent prêts à aider la commune, mais le maire assume une décision sanitaire prise avec les enseignants et l'inspection académique. Je pense que ce qui est désinfection, pour moi, ce n'est pas envisageable parce qu'il y a des protocoles très compliqués et je disais, on ne veut pas faire prendre de risques ni aux enfants ni au personnel. Je vois mal confier à des parents, même les plus volontaires qu'ils soient, ces tâches-là. Des discussions sont prévues d'ici le 2 juin, prochaine étape du déconfinement. Trop tard selon les parents. Alors pourquoi ne pas généraliser le principe de la classe à ciel ouvert? Des études montrent que la classe ouverte est bonne pour la santé physique et mentale et favorise l'apprentissage des enfants. Elle se pratique dans de nombreux pays, depuis longtemps en Europe du Nord et au Royaume-Uni, et ponctuellement dans quelques communes en France. En tout cas, les enfants semblent conquis. En fait, c'est cool le truc en forêt. C'est cool le truc dans la forêt. Jade, c'est la brioche, tu restes avec papa, tu veux faire ça?